Jonathan Couton, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin pour qu'on évoque un peu la situation des AME. Faut-il le rappeler, le mercredi dernier, le Conseil des ministres avait établi clairement quelques avancées liées notamment à vos conditions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement. Avec vous donc, on va aborder un peu la vie et la fortune des aspirants sous 2 ans. L'angle du bilan fait par le gouvernement, comme je l'annonçais tout à l'heure, et puis celui de votre conférence de presse tenue samedi dernier. Samedi dernier donc, monsieur Couton, vous avez parlé en conférence de presse de la situation des enseignants qui relève de votre catégorie. Vous avez parlé de reversement de 12 mois de salaire et de 30 heures de cours par semaine. Pourquoi ces conditions vous dérangent-elles fondamentalement? Oui, merci monsieur le journaliste. Justement, on a parlé de 12 mois de salaire parce que en réalité, nous sommes des enseignants, nous ne sommes pas des aspirants comme on l'a toujours dit. Nous sommes des enseignants qui détiennent déjà des diplômes professionnels. Nous avons eu à passer plusieurs concours, plusieurs tests avant d'être là. Donc ça veut dire que nous sommes jaugés pour le travail qui est fait. Mais depuis 2019, on nous paie des salaires dérisoires qui ne nous permettent pas de faire face à la cherté de la vie où les prix des premières nécessités ont flambé de prix aujourd'hui. C'est difficile de vivre, surtout les aspirants de la maternelle et du primaire qui sont payés à 60 000, 70 000, alors que dans la fonction publique, le CAP et la licence sont payés au même grade. Mais ici, on paie l'enseignant qui a le CAP à 70 000 et celui qui a la licence à 95 000. Donc l'injustice a déjà commencé par là. Oui, mais vous n'avez pas le même statut, non? Pourquoi est-ce que vous devrez avoir les mêmes conditions? Il y a ceux qui sont agents permanents de l'État, il y a ceux qui ont les contrats, et vous, votre catégorie qui est totalement différente. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous devrez avoir les mêmes traitements? Oui, nous devons avoir les mêmes traitements parce que nous avons les mêmes cahiers de charges que ceux qui sont des ACDP et des FE. Nous sommes aussi titulaires d'une classe et nous avons une obligation de résultat à la fin de l'année scolaire. Donc en somme, nous avons les mêmes cahiers de charges dont nous devons être payés de la même manière et avoir les mêmes traitements. On sait que le souci, en tout cas le manque de personnel au niveau donc de l'école béninoise, qu'elle soit de niveau primaire, maternel ou secondaire et même universitaire, date de bien longtemps. Mais là, vous mettez beaucoup de pression sur le gouvernement, notamment avec ces retards de salaire. Est-ce que votre gros effectif ne pose pas déjà un petit problème de gestion? Nous ne mettons pas de pression au gouvernement, puisque cette histoire d'aspirana a commencé depuis 2019 et le gouvernement a jugé bon de pouvoir chaque classe avec un enseignant. Donc on suppose que c'est parce que le gouvernement en a les moyens. Vous comprenez? Tout à fait. Et donc par conséquent, il faut mieux traiter les enseignants pour que les résultats soient bons. Mais malgré cela, nous faisons tout ce qui est de notre possibilité pour pouvoir garder bien l'avenir de demain. Donc tout ce que nous demandons, c'est une amélioration de conditions de vie et de travail. Il est temps que le gouvernement nous reverse comme lui-même l'avait promis l'année dernière. Donc voilà tout ce qu'on demande. L'injustice, il faut que cela soit réglé. Les aspirants sont des enseignants qui vivent le martyre. Aujourd'hui, vous en trouvez plusieurs qui meurent parce qu'ils ont c'est qu'ils sont abattus psychologiquement. Les gens quittent la maison, ils ne savent pas comment prendre de la carburation sur leur moto. Les gens quittent la maison, ils ont des soucis, ils ne savent pas à quel moment ils ont même dépassé leur lieu de travail. Et c'est après avoir se retrouvé qu'ils se rappellent que j'ai dépassé mon lieu de travail, il faut que je revienne maintenant au lieu de travail. C'est difficile de vivre dans ces conditions. C'est très difficile. Le mercredi dernier, le Conseil des ministres a fait un petit point des actes posés pour faire avancer l'école au Bénin et surtout vos conditions. Le gouvernement promet de combler d'ailleurs le gap en besoin d'enseignants en déployant près de 500 nouveaux aspirants. Et vous faites une conférence de presse pour dire que vous n'êtes pas encore en nombre suffisant. Est-ce que vous ne tentez pas d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte? Ne sommes pas en quoi, j'ai pas compris. Est-ce que vous n'insistez pas sur un problème qui est annoncé avoir des solutions déjà, puisque le gouvernement a annoncé pouvoir recruter quand même le manque d'enseignants pour combler le gap? Oui, le fait de recruter
d'enseignants pour combler le gap, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais ce que nous demandons, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qui sont aussi là. C'est de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, de leur permettre de mieux vivre. C'est ce que nous demandons. Par exemple, un exemple palpable, jusqu'à la date d'aujourd'hui, savez-vous qu'il y a plusieurs aspirants qui sont restés sans salaire jusqu'à aujourd'hui? Plusieurs. Je vous dis, plusieurs aspirants sont restés sans salaire jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ces derniers ont régulièrement déposé leur prise de service comme les autorités l'ont demandé. On ne sait pas pourquoi nous travaillons dans ces conditions. Monsieur Paten Couto, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Fraternité affichée que vous aviez dite lors de la conférence de presse du samedi que vous voulez. Vous avez 13 points de revendication. On a l'impression d'avoir affaire à un syndicat. La conférence de presse a eu lieu par plusieurs syndicats. Il y a le SINAPRIMO de l'enseignement du primaire, il y a le SINECLO de l'enseignement du secondaire. Donc, en général, nous avons eu à parler de la situation des AME et des problèmes de l'école en général. Voilà pourquoi les revendications ont été un peu résumées en quelques phrases. Oui, mais pour ce qui concerne les AME concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui concerne les AME aujourd'hui, pour régler le problème d'injustice, c'est de reverser tous les AME en agents contractuels de droit public. Ce n'est que ça qui peut régler le problème. Et c'est une promesse faite par le chef de l'État en décembre dernier. Et nous sommes à quelques jours encore du mois de décembre, donc pratiquement un an. Nous demandons vivement au chef de l'État, le père de la nation, comme nous l'avons toujours dit, de bien vouloir tenir sa promesse faite afin de soulager les AME sur les conditions qu'ils vivent. Et je voudrais rappeler que nous avions déjà eu à montrer nos capacités sur le terrain. On n'a plus besoin encore d'une autre évaluation pour être reversé. Juste un seul décret et le problème est réglé. Paten Couto, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement. Vous étiez en ligne au téléphone, en direct sur ce plateau. Retour ici à Canal 3 Bénin sur l'actu matin pour être précis. On va marquer la pause maintenant.